Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 22 juin, donc sans la présence du public, encore une fois, en vertu de la directive émise par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19. Donc, nous sommes toujours dans le respect des normes de distanciation. Donc, nous en serions à la première période de questions. Mme Drolet, s'il y a des gens qui avaient préenregistré des questions, non, ça va. Donc, au niveau de l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons retirer le point 4.1.1 et nous allons transférer le point 6.3.1, protocole d'entente à la retraite de Mme Lise Morin, en 4.2.2, donc à la section ressources humaines. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour avec le transfert de points et le retrait du point 4.1.1. Madame Marie-Ève Lebel. Donc, acceptation du procès-verbal de notre séance du 8 juin. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l'article 333 des lois Estéville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 8 juin. Madame Claudie Laroche, merci. Donc, en direction générale, Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire. Ce serait une résolution pour autoriser la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Zoom sur Roberval au Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval, et de m'autoriser comme directrice générale à déposer pour et au nom de la Ville cette demande d'aide financière au montant de 50 000 $. Donc, quelqu'un pour proposer l'utilisation des fonds de développement hydroélectrique? Monsieur Germain-Maltais. Merci. Donc, en ressources humaines, abolition du poste de chauffeur-opérateur A, agent de prévention, santé et sécurité au travail. Donc, Monsieur Gaston. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 2019-479 adoptée lors de la séance du 16 septembre 2019, considérant que, suite à l'entrée en fonction du conseiller en gestion des ressources humaines, une réorganisation du travail a été effectuée entre certains gestionnaires à l'emploi de la Ville, notamment concernant la gestion du dossier de santé et sécurité au travail. Considérant que, suite à ce changement organisationnel, le volet santé et sécurité au travail a été retiré du poste attribué à M. Stéphane Junot au terme de la résolution 2019-479. Considérant les besoins de l'employeur pour le volet chauffeur-opérateur afin d'assurer les opérations quotidiennes au sein de la municipalité, considérant le désir des parties patronales et syndicales de diminuer les impacts liés à cet engagement, il est proposé A. Que l'on procède à l'abolition du poste de chauffeur-opérateur classe A et agent de la prévention en santé et sécurité au travail, que l'on procède à la création d'un poste de chauffeur-opérateur A, que l'on procède à la nomination de M. Stéphane Junot sur ce poste de chauffeur-opérateur classe A, et ce, en date du 23 juin 2020. Autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'entente entre la Ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique. J'en fais la proposition. Merci. Et donc, nous avons fait le transfert du point 6.3.1 en 4.2.2. Donc, protocole d'entente pour le départ à la retraite de Mme Lise Morin. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que la Ville de Roberval autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec Mme Lise Morin et le syndicat de la fonction publique relativement à la retraite de cette dernière.
Le conseil municipal profite également de l'occasion pour la remercier pour toutes ces années de loyaux services et lui souhaiter une bonne retraite. Fait que j'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, en finances et trésorerie, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019. Donc, considérant l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes qui prévoit que le maire doit faire un rapport à la population concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, le Conseil prend acte du dépôt par moi-même du rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019, lesquels sera diffusé sur le site Web de la Ville conformément au deuxième alinéa de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, je pense que le rapport est déjà déposé sur le site Web. Est-ce que c'est possible, Mme Drolet ou M. Bouchard? Ce soir sera déposé. Donc, les gens qui veulent consulter le rapport, il n'y a rien pas de fait saillant exceptionnel. Donc, il n'y avait pas de mention particulière au niveau du vérificateur, mais c'est quand même intéressant de voir les explications relatives à nos écarts de revenus, principalement, et la nature des investissements que nous avons faits dans l'année de 2019. Donc, sur le site Web de la Ville, à la section État financier. Rapport du maire. Ça doit prendre quelqu'un pour proposer le dépôt. Non, c'est un dépôt, M. Bouchard? C'est un dépôt. Excellent. Et dépôt des résultats financiers intérimaires, donc révisés au 31 mars. Donc, ça doit être M. Damien qui nous propose la résolution. Je peux vous faire ça, M. le maire. Donc, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le Conseil prenne acte et accepte le dépôt par moi, Damien Côté, des résultats financiers intérimaires révisés produits par la directrice des finances et trésorières, Mme Nancy Boutin, en date du 31 mars 2019. C'est un acte de dépôt. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre avec l'annulation du solde résiduaire du règlement d'emprunt 2018-18. Donc, c'était l'emprunt pour Marcotte 5, réalisation complète de l'objet à coût moindre et appropriation d'une source de financement versée comptant non prévu au règlement final. Beau grand titre. Donc, attendu que la Ville de Roberval a entièrement réalisé l'objet du règlement 2018-18 à un coût moindre que celui prévu initialement, on voit souvent des coûts augmentés, mais là, c'est un coût moindre. Donc, le coût réel des travaux s'élève à 2 212 137,91 $. Attendu qu'une partie du montant de l'emprunt, soit la somme de 1 836 365 $ a été financée de façon permanente. Attendu que pour payer une partie du coût des travaux, la Ville de Roberval désire approprier l'aide financière provenant d'une partie de la taxe fédérale sur l'essence, dite la TEC, pour un montant de 434 499,40 $. Il existe un solde de 389 117 $ non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 2018 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt et y préciser son financement. Donc, il est proposé que le montant de la dépense du règlement 2018-18 soit réduit à 2 225 482 $. De ce montant à 2 212 137,91 $. Et que le montant de l'emprunt du règlement soit réduit de 2 225 482 $ à 1 836 365 $. Que pour payer une partie de la dépense prévue au règlement d'emprunt 2018-18, la Ville de Roberval approprie l'aide financière versée comptant par le fédéral au montant de 434 499,40 $ provenant d'une partie de la TEC, confirmée par la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Direction générale des infrastructures, datée du 11 octobre 2017, joint en annexe. Donc, la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le solde résiduaire mentionné à l'annexe. Une copie certifiée conforme à la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On a l'annexe joint, donc c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Et finalement, l'acceptation des comptes.
Donc, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 2 juin au 16 juin 2020 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et passer des contrats. Donc, c'est un acte de dépôt. Merci. Donc, Monsieur le greffier, avis de motion pour le règlement d'emprunt du fameux camion autopompe qu'on va peut-être finalement finir par acheter. On est sur la bonne voie. Donc, il s'agit de l'avis de motion concernant le règlement 2020-05, qui est un règlement décrétant une dépense de 525 853 $ et un emprunt de 365 853 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie de Roberval. Donc, on vient dire que le Conseil est autorisé par le présent règlement à procéder à faire l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie de Roberval. Donc, le camion incendie est au montant de 447 356 $, plus les honoraires professionnels d'ingénieurs conseil de 6 950 $, des imprévus de 5 qui totalisent 22 715 $, des frais contingents 5 pour 23 851 $ et les taxes nettes de 4,9875 pour 24 981 $, donnant un total de 525 853 $. Donc, on dit que les prévisions de dépenses sont le résultat de la soumission publique qui fut ouverte le 9 juin 2020 sous la supervision de Mme Guylaine Savard, assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, et de l'estimation détaillée préparée par ma collègue Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière. Puis on va joindre ces deux documents-là en annexe au projet de règlement. On dit que pour les fins du présent règlement, le Conseil est également autorisé à dépenser une pareille somme de 525 853 $. On dit qu'aux fins d'acquitter des dépenses prévues par le présent règlement, on vient affecter une somme de 160 000 $ qui provient de l'excédent affecté du service de sécurité incendie de Roberval et le Conseil sera autorisé à emprunter un montant de 365 853 $ pour combler la différence qui sera amortie sur une période de remboursement de 15 ans. On dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposable de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la quote-part attribuable à la Ville de Roberval. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne, là, un taux suffisant, donc d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et on dit qu'également une partie de la dépense sera payée par les municipalités signataires de l'entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Roberval. On dit que s'il advient qu'un montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense qui pourrait découler du présent règlement. Puis on dit aussi qu'on affecte à la réduction de l'emprunt toute subvention ou partie de subvention que l'on pourrait recevoir autant d'un gouvernement fédéral que provincial. Ça résume le projet de règlement. Excellent. Donc, on fera l'adoption ultérieurement à une séance distincte. Donc, quelqu'un pour faire la proposition de l'avis de motion? Mme Nicole Bilodeau. Donc, je voulais m'assurer que mes collègues suivaient bien la présente assemblée. Donc, j'ai sauté le point 4.3.5. Donc, motion de félicitations à Mme Lebel et à M. Damien qui s'en est rendu compte. Mais bon, M. Damien, c'est dans son champ de compétences. Êtes-vous en train de le dire que c'est vraiment pas le mien, M. le maire? Non, ça disait que vous étiez encore plus attentif que prévu. Est-ce que vous voulez nous présenter l'acceptation des comptes du rapport de dépenses que vous avez présenté, M. Damien? Absolument, M. le maire. Donc, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 2 au 16 juin 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Pour un grand total du Fonds général, un montant de 560 866 $ et 9 sous. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien.
Donc, Madame Lebel, protocole d'entente avec la Régie des matières résiduelles. Exactement. Donc, moi, ce soir, j'ai seulement 2 autorisations de signature. Donc, d'autoriser Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean relativement au service de conteneurs de chasse pour l'année 2020. Et j'en fais la proposition. Merci. Et un deuxième protocole d'entente avec la commission scolaire. Exactement. Donc, c'est d'autoriser aussi, là, donc, Monsieur le maire, vous et le directeur des affaires greffières et juridiques de signer cette autorisation-là. Dans le fond, c'est qu'étant donné que le camp de jour utilise maintenant les locaux de la cité étudiante pour soit le camp artistique ou le camp de jour, donc c'est tout simplement un protocole d'entente qui dit que vice-versa. Donc, la municipalité a ainsi besoin de leur infrastructure et aussi la commission scolaire. Donc, c'est un partenariat d'entente qui est signé par rapport à ça. Donc, c'est de vous donner l'autorisation de le signer. Merci. Donc, en culture, Mme Nicole, demande d'aide financière au Conseil des arts et lettres. En fait, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la Bibliothèque et de la Culture, à déposer au nom de la Ville, au besoin, une demande d'aide financière dans le cadre du programme ponctuel de soutien aux organismes pour la diffusion des arts vivants en contexte de pandémie. Mesure spéciale du Conseil des arts et des lettres du Québec, et à signer tous les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, les décisions de demande de dérogation mineure, Mme Closy. On est rendu un petit peu trop loin. Sécurité publique, pardon. On suit, M. le maire, on suit. Je trouve que vous nous testez beaucoup ce soir. Vous êtes bon. Mais c'est quand même, c'est quand même avec Mme Closy. Oui, quand même. Service de sécurité incendie, oui, le dépôt et acceptation du rapport annuel dont on a eu la présentation de M. Mayotte. Avez-vous vu la panique dans mes yeux? Pardon? L'urbanisme, la sécurité publique. Oui, la panique. Donc, c'est le dépôt du rapport. Donc, le conseil municipal prend acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2019 du service de sécurité incendie de Roberval relativement aux activités de service qui, soit dit en passant, ont eu un début d'année très chargé. C'est intense, oui. Je les félicite sur leur travail. C'est un acte, donc pas de proposition, c'est ça? Oui. Un dépôt? Un dépôt. Merci. En travaux publics, donc, M. Maltais, plan de réaménagement de l'entrée du camping Mont-Plaisant. Donc, acceptation du décompte final. Là. Oui, merci, M. le maire. Alors, considérant que la résolution 2019-465 adoptée lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2019, la trésorière a payé au montant de contrat octroyé à la société Fernand Boilard Incorporée représentant la somme de 167 042 $ plus les taxes. Par conséquent, il est proposé que le Conseil, sur la recommandation du chargé de projet de l'ingénierie de la Ville de Roberval, procède à l'acceptation de la demande de paiement présentée par la société Fernand Boilard Incorporée, étant le décompte final numéro 2 correspondant à la libération de la retenue finale au montant de 8 363,14 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation finale des travaux relativement au projet de réaménagement de l'entrée du camping du Mont-Plaisant et autorise le chargé de projet ingénierie et du vin du milieu à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le certificat de réception définitive. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, j'étais impatient de recevoir la présentation des demandes de dérogation. Donc, on pourrait procéder avec la première, 654 rue Villeneuve. C'est ma voix qui vous plaît tant que ça. Pas certaine. Donc, attendu que M. Fortin, M. Normand Fortin, propriétaire d'une propriété située au 654 avenue Villeneuve à Roberval, avec M. Villeneuve a procédé à une demande de dérogation mineure dont l'objet était de régulariser la marge avant à 6,11 mètres au lieu de 7,5 mètres et de permettre une marge de recul latérale droite de 0,93 mètres au lieu de 1,5 mètres et une marge de recul latérale gauche à 2,10 mètres au lieu de 4. Attendu que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, que ces dérogations ne portent pas atteinte à cette dérogation, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété.
Attendu que le 3 juin 2020, un avis public a été publié dans le journal L'Étoile du Lac et affiché au bureau de la municipalité et également publié sur le site Internet de la ville de Roberval afin d'informer la population de la tenue d'une consultation écrite dans la période du 4 juin au 18 juin en remplacement de la procédure usuelle concernant le traitement de demande. Attendu que M. le maire informe le conseil qu'aucun commentaire n'a été formulé à l'égard de cette demande à la suite de la consultation écrite s'étant déroulée du 4 au 18 juin. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, ces dérogations mineures sont acceptées. C'est notre proposition. Donc, considérant que, d'ordre général, les gens ont le droit de s'opposer séance tenante, juste valider avec Mme Drolet s'il y a des gens qui se sont manifestés dans le courant de la journée. Et c'est bien le cas, M. le greffier, du 4 au 18 juin. J'ai reçu aucun commentaire, M. le maire. Ni du 18 juin à ce jour. Non. Excellent. Donc, la dérogation est réputée être acceptée. Donc, la seconde demande de dérogation, 1853 rang 1. Donc, attendu que M. Daniel Fournier, propriétaire au 1853 rang 1 Roberval, que le service d'urbanisme a reçu une dérogation mineure aussi, dont l'objet est de permettre la construction d'une résidence unifamiliale d'une superficie de 53,58 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés, tel qu'identifié à la grille de spécification, et de permettre l'implantation d'une résidence familiale à 2,06 mètres en marge latérale donnant sur une rue, la route Saint-Edwidge, au lieu de 4,5 mètres et à 3,62 mètres en marge latérale gauche, au lieu de 5 mètres en latérale gauche. Attendu que ces dérogations mineures recherchées s'inscrivent dans le respect des objectifs d'urbanisme. Donc, même chose, le 3 juin 2020, un avis public a été publié dans le journal L'Étoile du Lac et affiché au bureau de la municipalité, également publié sur le site Internet de la ville de Roberval, afin d'informer la population de la tenue d'une consultation écrite dans la période du 4 au 18 juin, en remplacement de la procédure usuelle concernant le traitement des demandes de dérogation mineure. Monsieur le maire informe qu'aucun commentaire n'a été formulé à l'égard de cette demande. Donc, le conseil, suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé d'autoriser ces dérogations mineures. Donc, pas de manifestation du 17 juin au 22, Mme Drolet, Mme Bouchard? Non. Excellent. Donc, la dérogation est réputée être acceptée. Donc, la troisième dérogation, 536, Louis-Jean Roberval. Donc, attendu que Mme Marie-Pierre Simard et M. Pierre-Luc Girard sont propriétaires d'une maison mobile située au 536 rue Louis-Jean à Roberval, laquelle était, que le service d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'agrandissement de la maison mobile en cour latérale gauche à 2,52 mètres de la limite latérale gauche au lieu de 3,5 mètres. Attendu que la dérogation mineure s'inscrit dans le respect des objectifs. Que sur recommandation, attendu que un comité consultatif d'urbanisme, toujours les mêmes choses, que le 3 juin, un avis public a été publié, du 4 au 18 juin, en remplacement de la procédure usuelle, les gens pouvaient s'opposer par écrit. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, la dérogation mineure de M. Girard et Mme Simard est refusée en raison des dangers qu'il y avait sur la rue Louis-Jean à cause du feu. Parfait. Et aussi, les frais relatifs au dépôt de la demande de dérogation mineure sont remboursés à monsieur et madame. Excellent. Donc, pas besoin de savoir si quelqu'un s'oppose. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer au refus? Bien, en tout cas, je n'ai pas eu de commentaire de mon côté. Parfait. Mme Drolet non plus. Excellent. Donc, en développement économique, M. Damier. Oui, M. le maire. Donc, selon le règlement 2018-22, on a ici des demandes pour Passion Coiffure, Mme Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard, un programme d'aide financière à la location centre-ville. Attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de cette loi municipale, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes, attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le 3 juillet 2018 le règlement portant le numéro 2018-22, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Attendu que Mme Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard exploitent une entreprise sous le nom de Passion Coiffure, laquelle est non immatriculée au registre des entreprises du Québec, ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné.
L'entreprise susdite a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité. L'article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir la première année 5 le pied carré, deuxième année 3 le pied carré, troisième année 2 et quatrième année 2 le pied carré. Cette subvention est versée jusqu'à une concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. La présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée. Attendu que l'arrêté ministériel 2020-023 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire pendant l'état d'urgence sanitaire, cet arrêté prévoit que le Conseil peut décider de poursuivre la procédure référendaire et l'adapter pour qu'elle se déroule à distance. Attendu que le Conseil souhaite que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter se poursuive par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours durant laquelle la municipalité recevra la transmission des demandes écrites conformément aux prescriptions du décret subventionné. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal verse un montant de 1 350 payable à l'ordre de Mme Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du programme d'aide financière, représentant une somme de 2 le pied carré pour une superficie de 675 pieds carrés, quatrième année du bail d'une durée de 4 ans. Et accepte de poursuivre la procédure référendaire en lien avec la présente résolution, de l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et, en ce sens, entérine la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours durant laquelle il sera possible pour chaque personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité de transmettre une demande écrite afin de demander que la présente résolution fasse l'objet d'un scrutin référendaire. C'est une proposition, Monsieur le maire, et je vous dis d'avance que les deux autres prochaines demandes sont de la même acabit. Donc, les personnes qui ont fait cette demande sont M. Alexandre Gagnon-Bouchard pour le même programme secteur chapitre centre-ville et que les montants ici sont un montant de 660 payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Alexandre Gagnon-Bouchard en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 qui représente une somme de 3 le pied carré pour une superficie de 220 pieds carrés. C'est la deuxième année du bail d'une durée de 2 ans. Ensuite, M. Olivier Chouinard, pour le même règlement du centre-ville, a déposé au service d'urbanisme des documents requis et les montants sont un montant de 2 775 payable à l'ordre des entreprises individuelles exploitées par Maître Olivier Chouinard, notaire, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement, qui représente une somme de 5 le pied carré pour une superficie de 555 pieds carrés, première année du bail d'une durée de 5 ans. Et ensuite, Dr François de la Huerta, une aide financière pour le même règlement de centre-ville. Le conseil municipal de la ville de Roberval a accepté de verser une subvention montant de 2 340 à la société de Dr François de la Huerta en guise de subvention dans le cadre du chapitre 2018-22. Donc, il est proposé que, avec la résolution 2020-130 concernant l'octroi d'une subvention montant de 2 340 payable à la société Dr François de la Huerta et de l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et en ce sens entérine la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours, durant lequel il sera possible pour chaque personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire. Ensuite de ça, la société Le Roger Bacon, Madame Sonia Potvin, une aide financière à la location centre-ville, qui est un montant de... Ma tablette va trop vite, mes lunettes ne suivent pas. 7 370. Vous l'avez vu déjà. Oui, 7 370 payable à l'ordre de la société 92 32 87 49 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Le Roger Bacon, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné, programme d'aide financière centre-ville, une somme de 5 le pied carré pour une superficie de 1474 pieds carrés, première année du bail d'une durée de 5 ans. Donc, c'est aussi le 7.6, la société Gagné-Bélanger Audioprothésiste Incorporée, M. Michael Bélanger. Voulez-vous M. Damien, parce que c'est dans le volet, c'est dans un autre volet, en fait, Bélanger, voulez-vous qu'on prenne
Une proposition pour, Proposition pour les cinq premiers. Les 5 premiers, d'accord. Vu qu'on Donc, change de volet. le Roger Bacon, François de la Huerta, Olivier Chouinard, Alexandre Gagnon-Bouchard et Mesdames Passion Coiffure, Annie Bonneau et Marie-Ève Bouchard. Donc, Exact. les 5 sont dans le programme Location Centre-Ville. Oui, je vous le propose en bloc, Monsieur le maire. Merci. Maître Bouchard, je ne sais pas si ça vous importe, là, 7.1.1 dans le titre, on lit chapitre plutôt que chapitre. Ah, c'est chapitre. On va Ouais. faire la petite Une correction. faute de ouais. frappe. Donc, je vous laisse procéder avec les autres volets. Donc, Bélanger-Gagné dans le volet expansion-relève. Oui, Monsieur le maire. Donc, dans le volet expansion-relève, qui est du même règlement 2018-22, la société Gagné-Bélanger, audioprothésiste incorporée, selon les mêmes termes et engagements des deux parties, c'est une subvention qui prévoit que le montant d'aide financière non remboursable sur réserve de l'article 30 peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Donc, selon les mêmes attendus que les derniers chapitres, le Conseil souhaite que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter se poursuive par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours, durant laquelle la municipalité recevra la transmission des demandes écrites conformément aux prescriptions du décret mentionné. Donc, il est proposé que le Conseil municipal verse à la société Gagné-Bélanger audioprothésiste incorporée une aide financière au montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève et accepte de se poursuivre la procédure référendaire en lien avec cette résolution. Et ensuite, dans le même département, programme volet expansion et relève, la société 2859-77-14 Québec Inc., motel Robertval, M. Claude Pilote. Donc, selon le même engagements des deux parties, il y a une recommandation favorable soumise au Conseil par l'Agence de développement de la ville de Robertval. La résolution doit être soumise à l'approbation, puis l'aide ne peut toutefois pas excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Donc, il est proposé, sur les recommandations de l'Agence de développement, que le Conseil de ville de Robertval verse à la société 2859-77-14 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Motel Robertval, une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 au montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève. Et on accepte de poursuivre la procédure référendaire en lien avec la présente résolution et l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et en ce sens entérine la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours. Donc, c'est encore, j'en ai un autre de la société 2733-09-01 Québec Inc., construction Tanguay Bonneau, M. Dominique Bouchard et ses associés. Attendu que les pouvoirs de la ville, que les engagements des deux parties soit au nom de la société 2733-09-01 Québec, faisant affaire sous le nom de Construction Tanguay Bonneau, dont M. Dominique Bouchard, Christophe Bonneau, Sébastien Goulet et Mme Mélanie Dupéry sont les actionnaires et administrateurs et à déposer une demande financière dans la section 3 du chapitre 2, volet expansion et relève. Ainsi, selon l'article 18 du règlement, prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 peut atteindre un montant de 20 des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant pas toutefois excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Selon les mêmes critères, l'arrêté pour les procédures d'enregistrement habiles à voter, les personnes habiles à voter se poursuivent par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours durant laquelle la municipalité recevra la transmission des demandes écrites conformément aux prescriptions du décret submentionné. Donc, le Conseil de ville accepte de verser à la société 2733-09-01 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction Tanguay Bonneau, une aide financière non remboursable sous la réserve de l'article 30 au montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève, et accepte de poursuivre la procédure référendaire en lien avec la présente résolution et de l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et, en ce sens, entérine la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours, durant laquelle il sera possible pour chaque personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité de transmettre une demande écrite afin de demander que la présente résolution fasse l'objet d'un scrutin référendaire.
Et ici, c'est encore au volet expansion, relève aussi la société Authentique Informatique Incorporée, M. Julien Delisle-Martel et associés. Toujours dans le volet expansion et relève, la société Authentique Informatique, dont M. Julien Delisle-Martel et Martin Baudette sont les actionnaires et administrateurs, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de section 3, volet expansion et relève du règlement mentionné. Donc, toujours avec un maximum de 20 des dépenses admissibles, la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Et selon le décret ministériel en force, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de verser à la société Authentique Informatique une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 au montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève, section 3, chapitre 2 du règlement mentionné, et accepte de poursuivre la procédure de référendaire en lien avec la présente résolution. Donc, c'est une proposition en bloc pour ces derniers subventionnés. Parfait. Donc, on peut peut-être rappeler précision un peu sur les projets. Donc, Gagné-Bélanger, audioprothésis, acquisition d'immeubles et réaménagement complet avec les équipements. Motel Roberval, donc c'est un agrandissement de 9 unités, je crois, que M. Pilote a effectué. Construction Tanguay-Bonneau, comme vous l'avez précisé, donc M. Dominique Bouchard avec Mélanie et Christopher, donc ont pris la relève de M. Mario Bonneau. Et donc, Authentique Informatique, c'est le développement là, d'un nouveau pan de services de sécurité informatique. Donc, c'est le fun d'être capable de générer du levier de développement économique avec les entreprises qu'on a dans notre milieu. Donc, proposition en bloc pour les 4 expansions relèves, M. Côté? Oui, effectivement, M. le maire. Et donc, vous l'avez précisé à pratiquement chacun des blocs. Donc, la tenue du registre sera un petit peu particulière cette fois-ci. Je vous laisse faire la nomenclature, puis peut-être qu'avec M. Bouchard, on pourra expliquer un peu la différence là, du registre dans la période de COVID. Donc, il est proposé et résolu que la Ville de Roberval décrète la tenue de registres distincts qui se tiendront à distance dans la période du 2 juillet 2020 au 16 juillet 2020 à 23h59 inclusivement, à l'égard de chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu du dit règlement 2018-22. Voulez-vous mettre... Non, c'est pas nécessaire. On vient de le faire pour chacun des dossiers. Là. Je vous laisse compléter Parfait. si besoin. Bien, en fait, simplement, là, bon de mentionner qu'habituellement, le registre se déroule sur une journée, là, compte tenu de la taille de notre municipalité, où les gens peuvent se présenter ici à l'Hôtel de Ville entre 9 h le matin et 19 h le soir en période continue, même sur les heures de repas, pour signer une demande d'approbation, pour signer une demande de scrutin référendaire. Mais comme il y a un arrêté ministériel qui interdit le déplacement des gens et le rassemblement, donc on nous oblige à tenir un registre sur une période de 15 jours où on rendra disponible sur le site Internet de la municipalité un formulaire que les gens pourront imprimer et signer, puis me le faire parvenir soit par la poste accompagnée d'une pièce d'identité. Ça tiendra lieu là, du registre qui viennent signer ici habituellement à mon bureau. Ou encore, ils pourront faire le même exercice, imprimer le formulaire, le scanner, le signer, le scanner, puis le retourner avec une pièce d'identité. Puis quand la procédure sera terminée, je tiens à rassurer les gens que les pièces d'identité sont détruites de la bonne façon là, dans la déchiqueteuse. Il n'y a pas de crainte à y avoir. Puis il y aura un avis public qui va être publié dans le journal pour informer la population là, sur les modalités afférentes à ce registre-là. Excellent. Donc, on remercie en fait les entreprises et les entrepreneurs de leur compréhension et de leur patience parce qu'il a même fallu attendre la possibilité de faire un registre de cette façon-là. Donc, c'était pas possible pour nous là, d'avancer les dossiers dans le respect de la réglementation. Donc, c'est une proposition pour la tenue du registre sous cette forme, M. Damier? Oui, effectivement, M. le maire. Excellent.
Donc, Maître Bouchard, correspondance. Oui, ce sera bref. En fait, j'ai un remerciement qui vous est adressé, les membres du conseil, de la part de la commission scolaire du Pays des Bleuets. Donc, c'est le conseil d'établissement, l'équipe d'école et tous les élèves de l'école Benoît Duhamel qui tiennent à vous remercier pour votre partenariat tout au long de l'année scolaire 2019-2020. On mentionne que votre partenariat a permis aux enfants d'en profiter de différentes façons, par des collations santé, mais aussi par le fait de vivre différentes activités reliées aux saines habitudes de vie. On nous mentionne aussi dans la lettre la venue du nouveau directeur, M. Alan Gauthier, qui prendra la relève à titre de directeur de l'école à partir du 30 juin 2020. Et il est mentionné qu'il sera très heureux de continuer à travailler avec les membres du conseil. Ah, excellent. On avait déjà une bonne collaboration de M. Gauthier avec sa présence à la Cité étudiante. Donc, c'est une excellente nouvelle. Félicitations à lui. Donc, dernière chose, les mouvements de l'aéroport pour mai 2020. Donc, 613 mouvements comparativement à 674 pour mai 2019. Nous avons donc 18 appareils à réaction, 93 turbopropulseurs, 337 à piston, 165 hélicoptères. Donc, ce qui nous donne là, donc 613 mouvements. Merci. C'est tout. Donc, dossier des élus. Au niveau du dossier des élus, de mon côté, on avait une petite primeur à présenter ce soir sur notre première activité suivant le lancement du Zoom. Donc, on a vu que les aménagements sont faits ici, là, sur la terrasse urbaine devant la mairie. Et on a des artistes qui se sont activés pour animer et rendre plus jovial notre fontaine et nos aménagements urbains. Et on se lance avec un Zoom sur la pêche ce week-end. Donc, on s'est informé à ceux qui connaissent ça, plus que nous. Quoique, Nicole, vous êtes quand même... tranquille de ce temps-ci, j'ai pas encore commencé. Et on nous a fortement conseillé, si on voulait faire une activité pêche, d'essayer de la faire avant la fin juin pour être capable de permettre aux gens donc, de pêcher à quai, donc sans embarcation, puisque une fois que l'eau est rendue chaude, c'est plus ardu de faire des bonnes prises. Donc, première activité officielle qu'on offre aux gens, Zoom sur la pêche à Roberval, un concours familial de pêche. Évidemment, là, on n'est pas dans un grand tournoi de pêche. Là. Il n'y aura pas de chaloupe et de VTT à gagner pour cette année, du moins. Donc, un concours familial de pêche le 27 juin, samedi de cette semaine. Donc, remis au lendemain en cas de pluie, mais bon, il faudrait que ce soit pluie quand même assez battante. Inscription de 7h30 à 10h et de 15h à 18h à la Pointe-du-Côte pour animer l'activité et s'assurer que les gens vont réussir à prendre du poisson. Donc, piscine avec 200 truites ensemencées sur place. Donc, les enfants, les jeunes vont pouvoir taquiner le poisson directement dans la piscine. À 200 truites, il faudrait qu'ils soient pas mal entêtés pour réussir à faire une prise. Pas les enfants, mais les truites. Là. Donc, activité gratuite. Et on a travaillé avec le CLAP, évidemment, donc qui s'occupe de la gestion de la pêche sur le lac Saint-Jean, pour l'obtention de droits journaliers gratuits pour l'occasion, pour pêcher sur les rives du territoire de Roberval. Donc, c'est un permis provincial qui est requis d'ordre général et la CLAP va l'offrir là, gracieusement aux parents et aux enfants qui veulent participer à l'activité. Et le dévoilement des gagnants, donc à 19h à la Pointe-du-Côte après la journée de pêche. Je crois qu'on regarde une formule, le panier le plus pesant. On va voir, là, mais il faut que ce soit convivial et amusant. Donc, activité familiale gratuite. Puis, on invite la population, évidemment, à participer en grand nombre. Il y a quand même pas mal de spots, hein, Mme Nicole, où on peut pêcher de façon efficace sur le bord du lac à Roberval. Tout à fait. On peut aller du côté de la Pointe-du-Côte, effectivement, pas loin du char. On peut aller aussi au Quai des Anglais. Oui. On peut aller sur la rue Notre-Dame aussi. Oui. C'est assez... C'est vrai, il y a souvent des gens où c'est la station de pompage, derrière la station de pompage. Donc, c'est mes endroits de pêche. C'est oui. C'est là qu'on peut vous retrouver quand vous ne siégez pas. Aussi, mon bateau, mais normalement, je reste en ville. Excellent.
Donc, invitation à toute la famille. On a fait ça rapidement. On s'est dégourdi. L'équipe s'est assurée d'avoir une logique qui fonctionne. Parce que c'est quand même une assez bonne logistique, là, même si on fait ça agréable et familial. Donc, zoom sur Robertval, zoom sur la pêche. Oui, allez-y. Je vais dormir un peu, je m'excuse sur votre laïus, mais... Les inscriptions, 7h30 à 10h? 7h30 à 10h pour ceux qui veulent le pêcher le matin, OK. puis 15h à 18h pour ceux qui veulent pêcher. Deux périodes différentes. Exact. OK. Puis je pense qu'on a la collaboration de Pop Actif dans la démarche. Du moins, il y a des discussions qui sont en branle. Et s'ils veulent venir, évidemment, volontairement, les Pop Actifs, qui sont quand même un groupe là, qui est lié à la Maison Éveil Naissance, qui anime souvent plusieurs choses intéressantes dans notre municipalité. Donc, on les invite à venir participer avec leurs enfants. Et tous ceux qui ont des enfants, on n'a pas limité dans les âges. Là, donc, on verra. Là, si je peux me faire accompagner, moi, ben, j'irai gagner le prix puis je le remettrai à quelqu'un. On verra. Là. Soit. Autre dossier du conseil? À noter que ça ne prend pas de permis, hein, pour pêcher. Là. Non. OK, Gratuit. parfait. En fait, ça prend un permis, mais on le donne gratuitement. C'est ça. Donc, il va y avoir une petite mécanique là, de remplir le formulaire parce que le CLAP veut quand même garder les données là, des gens qui vont avoir reçu les permis. Et on parle d'un permis journalier. Donc, non, pas de permis, c'est sans frais. Tout est sans frais. Parfait. Exact. Des questions, monsieur? Questions du public? Non. Excellent. Autre dossier des élus? Tout va bien? Les feux de forêt vont cesser. Du moins, ils ne pourront pas accélérer avec cet après-midi. Les bateaux à la marina sont mis. Pardon? Tous les voiliers sont mis. Là, Oui. Donc, la marina s'est activée. Beaucoup de bénévoles en fin de semaine passée qui étaient au club nautique pour remettre tous ces bateaux-là. Donc, notre marina est prête. Ce qui a mis beaucoup de vie Exactement. à la marina. Énormément Vraiment. de vie, c'est plaisant. Super. Donc, deuxième période de questions, c'est fait. Levée de la séance. Madame Claudie Laroche. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.